Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment corriger vos exercices dans Google Slides. Donc le diaporama de Google, il y a 5 manières différentes de le faire. Surligner les fautes, ajouter un commentaire ciblé, ajouter un commentaire depuis l'archive de commentaires, ajouter un commentaire audio, et puis ajouter une diapositive du correcteur. Donc nous allons chercher un devoir dans ma classe de test, donc dans travaux et devoirs. J'ai un exercice qui a été remis. Je vais l'ouvrir. C'est un diaporama. Donc sur la droite, vous avez la notation, les fichiers accrochés et la possibilité de faire un commentaire privé à l'élève. Et vous avez donc le diaporama qui s'affiche avec à gauche les différents slides et puis au milieu la première page. Par défaut, les diapos s'affichent toujours entières. Donc nous allons mettre à 100% de manière à ce que ça soit lisible. Et nous allons masquer le menu de droite pour avoir plus de place. Donc, l'exercice, dans la première réponse, il n'y a pas de faute. Dans la deuxième, donc je change, je prends le sélectionneur. Il y a ici 2 fautes, donc il y a inversion. Donc ce que je vais faire, je vais surligner, choisir la couleur de surligneur. Ici, même chose. Alors si votre surligneur n'apparaît pas, il y a les 3 petits points pour ajouter et ouvrir plus d'outils disponibles. Alors, deuxième méthode maintenant, c'est que je vais ajouter sur ce cadre un commentaire. Alors, je vais y mettre un peu mieux. Et il suffit de cliquer sur commenter. L'élève verra donc le commentaire sur le côté. Deuxième méthode. Ici, nous avons une autre faute. Et cette fois-ci, nous allons utiliser les formes. Donc, j'enlève le menu. Je vais créer une forme géométrique. J'ai une faute ici. Donc par défaut, c'est un rectangle plein. Je vais rendre la couleur transparente et je vais changer la couleur du cadre en rouge, ou même je vais prendre la même couleur de correction et je vais prendre une épaisseur de trait de 2 points. Donc j'ai ce cadre-là que je peux déplacer. Alors vous pouvez toujours corriger le cadre, la couleur, etc. L'épaisseur du trait aussi. Et vous allez pouvoir maintenant, à ce niveau-là, donc aller sur le plus, sélectionner commentaire. Voilà. Et donc, il y a donc un commentaire accroché à cette faute. Ce cadre, vous allez pouvoir le dupliquer. Donc, sur votre clavier, soit vous faites un clic droit, copier, CTRL copie, et on vous dit de le faire avec le clavier. Donc, CTRL copie, CTRL V avec le clavier. Cette figure, je vais pouvoir la déplacer. Et je vais par exemple la mettre à cet endroit-là, l'agrandir. Car l'élève, en fait, il a oublié de faire l'exercice, le deuxième exercice. Et dans ce cas-là, c'est une chose qui arrive souvent. Donc je vais ajouter un commentaire. Mais cette fois-ci, je vais utiliser, alors je vais redéplier le menu. Et là, je vais avoir des commentaires tout près. Donc lorsque je vais saisir ici, c'est des commentaires qui sont préenregistrés, ce sont des archives. Donc vous avez des commentaires qui arrivent très souvent. Donc si je fais ça,
Attention, il suffit que je clique et le commentaire est saisi. Attention, tu as oublié de faire un exercice, fais-le et soumets à nouveau ton travail pour avoir tous les points de devoir. Alors vous voyez bien que ce genre de commentaires, si je les stocke ici, cela me permet de gagner du temps au moment de la correction. Je fais commenter, je masque à nouveau ce menu. Dernière chose que je peux faire aussi, c'est de mettre un commentaire audio. Je pourrais très bien ici rajouter un autre commentaire. Je mets un deuxième commentaire et cette fois-ci je vais utiliser un plugin de Chrome qui s'appelle Token Comment. Je l'active. Il s'affiche ici. Tu as oublié de faire le deuxième exercice. Il va falloir le faire si tu veux avoir tous les points et avoir une bonne note. Merci de me rendre ce devoir au plus vite à nouveau. Donc, comment fonctionne Token Comment? C'est une plateforme en ligne, donc le son est stocké chez eux et il n'y a pas besoin pour l'élève de s'inscrire. Voilà, le son a un code d'accès, je le copie, vous pouvez même l'écouter. Alors c'est une voix de synthèse. Tu as oublié de faire le deuxième exercice. Donc là je fais OK, et je vais coller ce commentaire, ce lien vers le commentaire audio ici, et je l'enregistre. Donc maintenant l'élève, s'il veut l'écouter, eh bien il va cliquer sur le lien. Une page externe va s'ouvrir avec le son. Tu as oublié de faire le deuxième exercice. Alors évidemment, si la bande passante n'est pas bonne, il ne faut pas utiliser ce genre d'outil. Si l'élève veut répondre, eh bien il faut qu'il installe lui aussi le plugin Token Comment dans son navigateur Chrome pour répondre. Dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est par exemple si je veux mettre une correction complète. Eh bien dans ce cas-là, je vais tout simplement ajouter une page. J'ai une nouvelle page et je vais insérer une image car j'ai déjà préparé la correction. Donc la correction est là, ok. Et ce que je vous conseille, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan, si possible. Alors, oui, c'est parce que modifier l'arrière-plan, choisissez une couleur et vous choisissez toujours la même couleur pour faire vos corrections. Par exemple, prenez celle-ci. Ok. Donc l'élève, il saura que ça, c'est la correction de l'enseignant. Vous pouvez même mettre ici un titre. De l'enseignant. Donc l'élève saura que systématiquement, lorsqu'il verra ces diapositives de cette couleur, il sait que c'est vous qui avez mis une correction. Alors, rajouter des diapos, c'est souvent le cas lorsque vous avez des corrections longues à mettre, comme ici. Là, vous avez la correction complète. Mais vous pouvez aussi, par exemple, mettre un schéma, insérer une diapo, etc., que vous avez déjà préparé pour la correction. Nous venons donc de voir différentes solutions pour corriger un diaporama avec Google. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.